Bonjour tout le monde. Bonjour, Pardon. bienvenue à tous. Donc on est Bonjour. là pour, présenter les projets de fin de formation de notre, superbe promo des Wave. Pour ceux qui étaient là hier, on a déjà passé, 5 groupes de cette promo et on va en voir, 5 autres aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent un peu ce qu'on fait ici, qui n'étaient pas là hier, on va juste reposer rapidement le contexte. Du coup, moi je vais me présenter rapidement, c'est Benji et j'accompagne tous nos étudiants pendant leur mois de fin de formation. Et juste à côté de moi, c'était leur super référent depuis le début de leur intégration au Clock, Fabio, formateur helper. Re-salut. Salut. Donc, l'école au Clock, on forme au métier de développeur web en 5 mois avec la particularité de le faire en téléprésentiel. En téléprésentiel, c'est-à-dire une formation en direct vidéo à temps plein de 9 heures à 15 heures avec des étudiants qui interagissent en direct avec le formateur, mais aussi entre eux. On fonctionne comme ça avec succès depuis 2 ans et demi maintenant. Avec succès, de toute façon, vous allez pouvoir en juger après avoir visionné ces démos qui nous attendent. La formation pour devenir du coup développeur qu'ont suivi les Waves a duré 5 mois. Et pendant ces 5 mois, ils ont débuté pendant 3 mois avec les bases du développement full stack, en voyant HTML, CSP, PHP, CSS, JavaScript. Et ils se sont spécialisés durant 1 mois en choisissant une des 3 technologies suivantes, à savoir Symfony, React ou WordPress. Et ils ont terminé par un mois d'apothéose, on appelle ça comme ça chez nous, qui est un mois de projet où ils sont en groupe de 3-4 étudiants et dans des conditions proches d'un environnement professionnel où on les encadre et où ils essaient d'avancer de manière assez autonome. Donc aujourd'hui, ils vont nous présenter cette apothéose et ce qu'ils ont fait. N'hésitez donc surtout pas à les encourager, à partager le direct de Twitch sur vos réseaux sociaux et à participer dans le chat en leur posant un maximum de questions. Pour ce faire, par contre, il vous faut absolument un compte sur la plateforme Twitch. Donc, ce contexte étant reposé, on va essayer de faire un peu plus connaissance avec cette belle promo et je laisse maintenant la parole à Fabio qui les connaît parfaitement. C'est exactement ça. Les groupes d'hier, je pense qu'ils ont envoyé beaucoup de rêves, qu'il y a eu beaucoup d'exclamations dans le chat hier. Je vois que le chat, il est déjà bien préparé. J'espère que les groupes d'aujourd'hui vont être, comment dire, à la hauteur. En fait, j'en suis sûr même. Contrairement à hier, vous avez pu voir uniquement des projets sur Symfony ou Symfony React. Les groupes d'aujourd'hui ont la particularité d'avoir une nouvelle techno, c'est celle de WordPress. On va d'ailleurs commencer avec un groupe WordPress. Un groupe WordPress, pas uniquement, un groupe qui a allié WordPress et React. C'est le groupe Au Rendez-vous. Est-ce que Au Rendez-vous, vous êtes là? Au Rendez-vous? Alors, ça arrive, ça arrive. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Ah super. Bonjour à tous, Salut. bienvenue sur, le projet, Au Rendez-vous. Du coup, ce projet, est venu, d'un client, un vrai client qui en fait un ostéopathe, qui avait déjà un cabinet d'ostéopathie et qui pratiquait du coup l'activité pilates et qui avait déjà un site. Mais son site internet ne gérait pas, en fait, tout ce qui était partie pilates, inscription, gestion des cartes de séance et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a proposé ce projet. Du coup, pour la réalisation de ce projet, comme l'a dit Fabio, on a utilisé 2 technologies, pour le back WordPress et pour, le front React et du coup, pour l'équipe, on était, 4 étudiants d'Oclock. Du coup, pour la partie back, c'est Fanny, et Gauthier qui se sont occupés de WordPress et pour la partie front, c'est Simon et moi-même, pour React. Du coup, on va aller tout de suite aller sur la page d'accueil du site internet. Du coup, on va retrouver tout en haut à gauche le logo qui va servir de retour à l'accueil. À droite, la partie connexion pour le profil et au centre, la navigation avec les 2 activités du cabinet, l'ostéopathie et le pilate. En bas, on va retrouver la partie information
Du coup, on va avoir un contenu dynamique, de toutes les infos concernant le cabinet. Du coup, comme ça, si jamais il y a devoir un changement au niveau des coordonnées, heu, au niveau des informations sur le déroulement de la consultation, la législation ou même des tarifs, du coup avec la durée de séance, les modes de paiement, le prix de la consultation. À partir de là, on peut revenir sur la page d'accueil et on va commencer à naviguer sur le site. Du coup, sur la partie ostéopathie, on arrive sur une page de présentation, de l'ostéopathie, ce que c'est exactement. Ensuite, dans un menu de navigation, on a les différents profils. Du coup, tout ça, c'est dynamique. Ça veut dire que si jamais on a un profil à modifier, à supprimer ou rejeter, on peut le faire sans problème depuis la partie back. Du coup, sur lesquels, en fait, selon qu'on soit senior, sportif, nourrisson, femme enceinte, on a les motifs de consultation. Sur la partie pilates, on a la même structure au niveau du menu. Du coup, sauf sur la partie après l'activité, hein, on va plutôt spécifier le matériel et après du coup, les bienfaits de l'activité sportive. Et la deuxième partie, ça va être la navigation en bas qui va décrire les praticiens. Du coup, on arrive sur la page praticien où on va regrouper les praticiens, à la fois ostéopathe, c'est précisé à chaque fois, ou coach, pilates. Du coup, également tout le contenu dynamique. Ça veut dire que si un jour un ostéopathe change de cabinet ou un nouveau coach arrive, on aura juste à intégrer, photo, le nom, prénom et son descriptif, et la carte viendra s'ajouter automatiquement. Du coup, apparaît, on a juste à cliquer sur en savoir plus pour visualiser les informations spécifiques aux praticiens. Et après, la partie essentielle, naturellement, c'est la prise de rendez-vous. Donc on va appuyer sur le bouton rendez-vous. Là, on va se retrouver sur la page de rendez-vous et on va pouvoir choisir notre pratique. Donc soit ostéopathie, soit pilates. Donc on va choisir ostéopathie. Selon la pratique qu'on choisit, on va avoir la liste des praticiens qui s'affiche dynamiquement selon la spécialité qu'on a pris et on va avoir ainsi toutes les dates et les créneaux qu'ils proposent pour les rendez-vous qu'on souhaite prendre. Par exemple, on va prendre un rendez-vous, allez, le vendredi 7 février à 16h45. On va valider notre rendez-vous. Là, on va avoir un petit message qui nous dit que pour prendre un rendez-vous, il va falloir se connecter. Donc, on va aller sur notre connexion. Là, on est à nouveau, donc on va devoir remplir un formulaire. Donc, on va aller sur inscrivez-vous. Donc, je rentre mes informations pour créer mon compte. Jean-Claude Duss, bronzé, bronzé Gmail, mon mot de passe. Voilà, petit mot de passe. J'appuie sur continue. Là, j'ai un récapitulatif, pardon, toutes les informations que j'ai remplies au préalable et puis je vais confirmer si tout va bien. Je confirme, j'ai un petit message qui me dit que tout s'est bien passé, mon compte a été créé et donc du coup, je vais pouvoir aller me connecter à mon profil. Donc je rentre mon username, mon mot de passe, je me connecte. Voilà, je me retrouve donc sur ma page fil avec mes informations rentrées via le formulaire tout à l'heure et qui seront dynamiques, mes rendez-vous. Pour l'instant, je n'ai pas de rendez-vous et donc ma fameuse carte Pilates qui a été créée et qui m'offre par mon option une séance de découverte. Du coup, je vais retourner sur ma page de via ostéopathie ou Pilates et je vais prendre un rendez-vous. Mais cette fois-ci, tiens, on va prendre un rendez-vous donc de Pilates avec notre praticien préféré, Fabio. Il me propose ses horaires. Je vais faire par exemple, allez, disons, oui, vendredi, très bien, à 15h, j'ai un peu de temps cet après-midi, je pourrais prendre ce rendez-vous. J'appuie sur validation et j'ai mon rendez-vous qui a bien été confirmé. Donc, je peux aller sur ma page profil, j'ai mes rendez-vous et là, je vois bien que dynamiquement, qui a été pris vendredi à 15h. Et si je vais sur ma carte plate, je vois bien que la séance qui m'a été offerte a été retirée. Voilà. Tout ça grâce à l'API de WordPress, tout s'affiche tout le temps dynamiquement. Du coup, moi-même, je suis aussi un praticien, je suis ostéopathe et j'ai le côté back-office du site pour pouvoir gérer et organiser mes clients. Donc je me connecte avec mon compte, d'ostéopathe pour accéder à la partie propre aux ostéopathes. Donc j'arrive sur le back office de WordPress où on voit qu'on a une partie, propre donc à l'ostéopathie, où on a tous les contenus en fait de la page ostéopathie qu'on a vu tout à l'heure.
comme par exemple la présentation, mais aussi les différents publics, auxquels s'adresse l'ostéopathie, et également les pages, qui permettent de décrire les différents praticiens. On a aussi toute une partie, rendez-vous et cette partie rendez-vous, elle est exactement, de la même façon pour, les ostéopathes et les coachs pilates. Donc je vais laisser la parole à mon collègue coach pilates. Donc, bonjour à tous, on va se connecter du coup avec Fabio, qui est donc le coach de pilates. C'est une nouvelle version. Donc là, on voit à gauche, on n'a plus accès à l'ostéopathie, mais uniquement à pilates au niveau du côté. Donc là, on fait sur la carte de séance de Jean-Claude Duss, l'abonné qui a pris un créneau il y a quelques instants. Hop, donc là, il a bien 0 créneau, enfin 0 séance. On va lui en donner 10 parce qu'on est généreux. Hop. Maintenant, il a bien ces 10 créneaux qui sont affichés ici dynamiquement. Donc désormais, on va se rendre dans rendez-vous. On va créer un rendez-vous de type Pilates qu'on va mettre en fin du mois, comme ça on est prévoyant. Le 28 février, très bien. On va mettre ça sur 2 semaines de planification. Et donc c'est un vendredi. L'heure de début, on va mettre assez tard, 18h. Et il y aura une durée en minutes de 50. Hop, les places dispo, on peut en mettre plusieurs ici parce qu'on est sur un créneau de Pilates. Donc voilà, hop, on crée. Maintenant, on va dans mon planning. Et là, on peut voir en bas que nos rendez-vous ont été créés. Vendredi 28 février, 18h, 18h50. Et après, vendredi 6 mars, 18h, 18h50. Maintenant, on va aller voir le rendez-vous qu'on a réservé tout à l'heure avec notre petit Jean-Claude Duss, qui est donc celui-ci. On va afficher les patients. Là, on peut voir qu'il y a donc Jean-Claude Duss qui a pris ce créneau. Comme c'est un créneau de Pilates, il y a aussi John Doe qui est également inscrit. On voit qu'il y a 3 inscrits sur 5. On a leur numéro à chacun des 2 patients. Et maintenant, on va retourner vers le planning pour éventuellement supprimer ce rendez-vous. Hop, ici, on le supprime. On retourne sur le planning et le rendez-vous n'est plus là. Et maintenant, on va retourner sur la carte de la séance et on va pouvoir voir que Jean-Claude Duss a récupéré la séance puisqu'il était à 10 auparavant. Maintenant, il est désormais à nouveau à 11. Sa séance lui a été recréditée. Et donc, c'est comme ça qu'on va conclure notre présentation de notre projet au rendez-vous. Et on va laisser la parole à l'équipe pédagogique d'Oclock. Eh ben, merci Merci. beaucoup. Bravo pour ce projet, très impressionnant. Moi j'ai une petite question là qui me vient directement. Je vois, vous me dites que c'est du WordPress, il y a tout un système de réservation. Vous avez utilisé quel plugin pour ça? Un plugin qu'on a nous-mêmes construit, qu'on a nous-mêmes codé. Ok, donc Ouais, c'est... d'ailleurs, vous montrer que le plugin est vraiment le nôtre. Si Simon, Jonathan, tu peux te connecter sur la partie admin avec l'identifiant admin. En fait, je reprends juste un peu la Vas-y, parole. vas-y. Les seuls plugins qu'on a utilisés, c'est, JWT pour la partie authentification, via l'API. Mhm. Hem Et le deuxième, C'est le on type a de ah rôle. oui, un autre qu'on a trouvé aussi qui nous permet d'attribuer éventuellement plusieurs rôles à un même utilisateur, ce qui est pas possible, dans le back office normal de WordPress. Et là, au lieu d'avoir en fait un select, qui nous permet de choisir un seul rôle, ça change et ça fait des checkbox en fait, donc on peut choisir plusieurs rôles et ça, ce sera utile notamment s'il y a des praticiens qui sont à la fois, coach pilates et ostéopathe. Et nous D'accord. après, bah, quand ils ont les 2 rôles, du coup, ils voient à la fois la partie ostéopathie, la partie, pilates, de leur côté. Wow. Ouais, Mais vous sinon tout le avez... reste est vraiment fait, complètement, par des À la soins mano. et la partie rendez-vous et réservation, est faite aussi côté base de données avec des tables qu'on a nous-mêmes créées dans la base de données. Vous avez modelé un peu WordPress à votre volonté, quoi. C'est votre création, limite. On a rajouté des choses et on a détourné aussi certaines choses pour, s'en servir à notre avantage et Ok. notamment tout ce qui est, nombre de séances, on a rajouté ça dans des tables qui existent déjà, mais de façon enfin,
WordPress met à dispo des fonctionnalités qui permettent de rajouter plein de méta en fait sur les utilisateurs, et c'est comme ça qu'on a pu notamment rajouter les nombres de séances et aussi le numéro de téléphone. Ça fait pas partie des choses natives de WordPress. OK. Ouais, sacré travail. Encore félicitations. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que c'est, donc pour un client, réel derrière et du coup, est-ce que vous avez parlé, date de livraison? Est-ce que vous allez continuer le projet après ensemble? Il y a beaucoup de questions autour de ça. Si le client a déjà vu le site, Oui, son aussi, ressenti? Ouais, le client a déjà vu le site. Il est déjà assez content du travail qui a été effectué. Après, en termes de date de livraison, il y a rien de fixé parce que, actuellement, il y a déjà un site qui tourne juste pour la partie ostéo, et après la partie pilates, c'est géré manuellement. Mais du coup, enfin, de mon côté, personnellement, j'ai l'intention de continuer, et je pense qu'avec les autres membres de l'équipe, parce qu'on a pu discuter, après je les laisserai s'exprimer. Mais ouais, ils vont jeter un coup d'œil aussi pour la suite. Ouais. Super. Ouais, vraiment bien. Là, vous avez bossé avec React et WordPress main dans la main. Est-ce que est-ce que vous avez trouvé ça difficile de faire communiquer les deux? Comment vous y êtes pris? Tu parlais d'un système, d'un plugin de token. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, nous, du coup, il y a cet aspect de token, qui est, transmis par le back. On a rajouté aussi une fonctionnalité qui est pas disponible de base, dans l'API. C'est par exemple pour créer un nouvel utilisateur. Et après, le front peut nous dire, oui, justement, comment ils ont récupéré les données au fur et à mesure. Ah bah, nous, en fait, on est passé par plusieurs états. Au départ, on a fait on va dire des classes avec des appels Axios, puis finalement, on a fait du Redux et finalement, après, on est passé sur du Hook. Donc on a un peu, utilisé toutes les techniques, qu'on avait appris pendant la spécialisation et un peu selon aussi, ce qu'on essayait de mettre parce qu'on a travaillé avec, Material UI pour le côté, design qui, du coup, nous a libérés de certaines choses, mais nous a aussi beaucoup contraints à d'autres. Du coup, on a avancé un peu, selon, les choses qui arrivaient et là, je pense que du côté back, ils ont beaucoup assuré sur les routes et sur la doc et comment nous faire comprendre ce qu'il fallait qu'on récupère et comment on récupérait et puis après nous, de notre côté, on a travaillé avec Jonathan et on a réussi à bien connecter les choses pour que ça soit bien efficace et que ça soit bien dynamique. Ok, nickel. Super. Et vous avez, toujours pour revenir sur votre client, vous avez encore beaucoup de choses que le client souhaite implémenter en fonctionnalité et est-ce qu'il vous a demandé aussi de modifier beaucoup de choses par rapport peut-être à l'attente initiale qu'il avait? Alors, il y a du coup, après il y a toute une partie où il y aurait les confirmations de rendez-vous par mail à gérer. Qu'est-ce qu'il y a après, une partie aussi, un peu blog, pour la publication d'articles liés, soit à l'ostéopathie, soit au pilates. Et après, le côté design, après peut-être, après quelque chose peut-être à modifier, mais c'est vrai que ça n'a pas été encore vraiment défini avec le client. D'accord, oui, il y a eu un aperçu, Ouais, il y a eu un général, mais vous n'êtes pas encore entré, dans on n'est un pas recettage, si on peut employer le mot, voilà. très Déjà sur poussé. les fonctionnalités, déjà, c'était satisfaisant pour le client, et après, bien sûr, il y aura d'autres choses à rajouter, je pense, par la suite. Idéalement, OK, on avait pensé aussi à faire, une fonctionnalité qui permettrait, par exemple, de tourner tous les matins, regarder les rendez-vous qui arrivent dans les prochaines 48 heures et envoyer un mail au patient, de rappel? concerné. Hmm. Un mail de Mmh. rappel, ouais, mais ça Ouais, fait partie des choses qu'on s'était mis pour plus tard. Le paiement en ligne aussi, je sais pas si tu en as parlé? Non, ouais, OK. le paiement en ligne, ouais, ça pourrait être aussi une bonne idée. En tout cas, vous manquez pas d'idées, quoi. Ah complètement, ouais. Il y a encore de Euh, quoi faire. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à des gens qui veulent aborder un projet React WordPress comme ça, mais en techno mixte? Euh, Bien lire, Bien lire, voilà, Oui, c'est un exactement. bon conseil. bien lire la doc.
Notamment et faire une doc, notamment nous, on Ouais. a pris rapidement pris cette décision parce qu'on a créé énormément de routes côté API et donc forcément, on s'est dit que si ça traînait uniquement sur Slack, des petits bouts de phrases pour dire: «Connectez-vous ici, faites ceci, faites cela», ça allait vite être le bazar. Donc on Ouais. a fait une doc, pour, la partie front, pour expliquer, sur quelle route il fallait se connecter, quelles données il fallait envoyer, quelles Mmh. données, il fallait s'attendre à recevoir, en cas de succès ou en cas d'erreur. Et ça, je pense que c'est assez pratique et puis il y a peut-être aussi toute une partie un peu plus planification de projet où, nous, c'est vrai qu'on a souvent côté route, on les a créés il y a parfois plusieurs, des fois, on était en avance, en fait, sur le front et du coup, quand le front arrivait au moment de consommer nos routes, forcément, il y avait des ajustements à faire donc ça nous nécessitait à côté back de revenir en arrière, ce qui est pas toujours, très simple, une fois qu'on est parti, qu'on a oublié un peu ce qu'on a fait. Et et du coup, c'est vrai que cet aspect planification, on l'a pas forcément, fait de la meilleure des façons, mais bon, on s'en est quand même, pas trop mal débrouillé au final, mais c'était pas forcément, on n'était pas tout le temps serein, quoi. Bah, je pense qu'il y a eu moi, je pense qu'il y a quand même une grande flexibilité un peu des 2 côtés, quoi. On a su, ouais, bien communiquer. C'est comme tu dis, il y a des moments où vous étiez plus en avance et finalement, nous, on arrivait, on reprenait les routes et on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à récupérer ce qu'ils voulaient, donc eux, il fallait qu'ils reviennent en arrière et on a eu un peu ça aussi de notre côté. Du coup, ouais, c'est une grande flexibilité pour jongler un peu avec les 2 technos, mais c'est super. Enfin, franchement, OK. ouais, Ouais, je pense que c'est c'est de bien bons conseils, efficace. hein. Mmh. C'est de bons conseils. Il y a des gens qui valident, dans le chat, bons conseils. Il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce que c'est normal de rien comprendre à ce que vous avez raconté, quand on est débutant?» Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? C'est parfaitement normal. OK. Ouais. Donc, alors, c'était Fianza TV. Si jamais tu fais la formation bientôt, tu pourras comprendre tout ce qui a été dit. Ce sera ton tour. Il faut être rassuré de ne pas comprendre tout de suite, en tout C'est cas. ça. On Exactement. comprend pas encore tout, nous. Je pense Mais que merci beaucoup à vous pour ce super Merci beaucoup, ouais. projet et votre merci à vous. présentation et tout le travail que vous avez su fournir jusque présent. Ouais, Merci. j'ai envie de dire que la qualité était au rendez-vous. Je vais pas faire la Ouais, blague. petite dédicace à l'équipe, mais à toi surtout Fabio, qui est bienvenu à la charge pour nous aider quand on défaillait un peu, de notre côté front. Mais de rien. Merci à vous. Merci. Hem, je trouve que ça démarre bien, hein, comme, comme, démo de projet, super projet. Plutôt. Il se trouve que le projet suivant, on pourrait assez facilement le coupler, à ce projet-là, puisque, le projet suivant s'appelle Au foot. Il parle de foot, donc qui dit foot dit, souvent accident musculaire et donc peut-être ostéopathie. On aurait peut-être dû inverser les rôles, enfin les ordres de passage. Mais en tout cas, là, ça va être juste du foot. Est-ce qu'au foot, vous êtes là? Oui, on est là. Est-ce que tu nous entends bien, Fabio? Tout à fait, on t'entend très bien. Bon, très bien. Alors, donc au foot. En fait, on est parti d'un constat assez simple. Gérer un club de foot, ça peut s'avérer assez compliqué et un peu fastidieux. Donc en fait, c'est pas seulement un championnat avec des matchs, le dimanche matin ou le samedi après-midi. En fait, en amont, il y a un très gros travail du staff technique qui doit gérer toutes les séances d'entraînement, convoquer des joueurs, gérer les présences et mettre à jour les statistiques ou même l'administratif avec les licences. Donc on s'est dit: «Pourquoi pas créer une application en fait qui permet d'accompagner, le staff technique, dans la gestion des matchs et de son effectif en gros». L'idée c'est vraiment de centraliser, vraiment, l'ensemble des fonctionnalités, dans un même endroit. Donc bien entendu c'est une V1 donc l'application elle pourra bien évoluer et se complexifier par la suite. Voilà. Alors pour commencer en fait, je vais vous faire, une petite présentation de l'équipe. Hem, alors l'équipe. Donc du coup, l'équipe, c'est une équipe en fait, de 5 développeurs, donc 2 React avec, Marine, qui a un rôle aussi de Scrum Master, Mickaël, qui est plus, lead dev front. Côté back, il y a Béranger donc, qui est le lead dev back. Moi, je suis le product owner et on a notre super, full stack, Sebrae, qui est vraiment le rôle de game master. Voilà. Donc en gros, l'équipe, elle est composée de 5 développeurs. Il y a également, on a fait une page mention légale. Bon, voilà, c'est la page qui intéresse personne pour le coup, mais qui est quand même obligatoire pour des sites internet et surtout si on veut commencer à être référencé. Donc il y a certaines lois qu'il faut respecter. Donc voilà,
Donc rapidement, on a fait le tour au niveau des formalités. Donc en fait, cette interface-là est juste entre guillemets accessible par les visiteurs. Donc là, on va aller sur le côté utilisateur. Donc on va se connecter avec donc un profil coach. Voilà. Donc notre profil, en fait, donc c'est Didier Deschamps. Voilà, Didier Deschamps qui souhaite utiliser l'application foot. Donc voilà, une application qui vient de sortir. Donc comme vous pouvez voir, en fait, il y a aussi on a mis un système d'erreur au niveau des mots de passe pour qu'il y ait quand même une petite sécurité. Voilà, donc une fois qu'on est connecté, donc on aura accès donc à un profil utilisateur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les informations sont dynamiques dans ce profil. Donc bienvenue Didier. Donc on voit que Didier s'occupe de l'équipe de France et aussi qui a coaché l'AS Monaco. Voilà. En fait, en gros, c'est vraiment l'interface de l'utilisateur où il y a l'ensemble des informations concernant le coach, l'utilisateur là pour le coup, et quelques petites fonctionnalités qu'on a mis en place. Donc par exemple, le fait de créer une équipe, d'éditer mon profil, d'éditer un mot de passe. Donc on va commencer par éditer un profil, le profil. Donc en gros, on dit que Didier Deschamps a changé de prénom. Donc il s'appelle plus Didier mais Dédé. Voilà, donc Dédé Deschamps. Donc on a la possibilité vraiment de modifier l'ensemble des informations qui sont présentes. Donc comme vous pouvez le voir, Dédé Deschamps, Didier ne s'appelle plus Didier mais Dédé. Voilà. Donc ces modifications sont bien entendu illimitées, donc on peut revenir sur un profil assez classique, donc Didier. Donc si on enregistre les modifications, comme vous pouvez le voir, en fait, Didier revient. Bien Didier. Il y a possibilité également d'éditer le mot de passe. Donc on a également fait cette possibilité-là via cet onglet. Et la possibilité également de créer une nouvelle équipe. Donc, on sait bien que Didier Deschamps a entraîné la Juventus, donc pourquoi pas créer une nouvelle équipe. Donc, on va créer la Juventus. Donc, en fait, une fois que l'équipe sera rajoutée, il sera accessible via ce dashboard utilisateur. Voilà. Donc, une fois ajouté l'équipe, on revient dans le menu Mes équipes. Et en fait, l'équipe Front a mis en place un super beau carrousel qui permet de switcher entre les différentes équipes. Donc là, vous pouvez voir la nouvelle équipe qui est créée. Il y a l'AS Monaco et l'équipe de France. Voilà. Donc, il a la possibilité de créer plusieurs équipes. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait le petit tour du profil utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dashboard équipe, on va sélectionner donc l'équipe de France, et là, on arrive sur le fameux dashboard équipe. En fait, c'est vraiment le point central de l'application où il y a toutes les fonctionnalités. On est d'accord, on est sur une V1, donc certaines fonctionnalités ne sont pas encore en place, comme les statistiques joueurs ou statistiques équipe, mais ce sera dans une V2. Dans ce dashboard, on a à gauche les informations de l'équipe, donc qui sont également, on a également la possibilité de modifier les informations. Donc là maintenant, ce n'est plus équipe de France, c'est équipe du Brésil, comme par hasard. Donc une petite modification et on voit que en fait ça se fait instantanément. Donc c'est même plus l'équipe du Brésil, maintenant c'est l'équipe de France. Donc pour un souci de transparence, on va laisser l'équipe de France. Voilà. Et on va aller directement donc dans le modifier, dans le calendrier, on va visualiser les différents événements qu'on va créer. Donc là, en fait, en gros, on est dans la fonctionnalité où le coach peut créer ces événements. En fait, on a listé deux types d'événements. Donc, il y a les entraînements. Donc, en fait, voilà, on crée un entraînement avec des dates, des adresses et un match. Donc, on va commencer déjà par ajouter un événement. Donc, on va créer un entraînement. Donc, dans l'entraînement, on a trois possibilités. Donc, on peut rajouter la date. Donc, on se dit, tiens, le 15 février, il y a un entraînement à 20h. Donc, le stade, forcément, on est sur Clairefontaine, vu que c'est l'équipe de France de football. Et on ajoute l'événement et dynamiquement, donc comme vous voyez aussi, il y a un petit message en bas à gauche, en vert qui dit bien que l'événement a bien été rajouté. Donc comme vous pouvez le voir, l'événement, donc le samedi 15 février à 20h, il y a un entraînement à Clairefontaine et donc il ne faut pas louper cet entraînement. Voilà, donc là, on va également créer un nouvel événement. Donc là, on part sur le match. Donc là, un match.
donc avec des informations un peu plus précises pour le coup. Donc là, on se dit, tiens, on a un nouveau match, la FIFA nous a envoyé un mail, voilà, vous avez un match contre l'Allemagne. Donc nous, on a juste, entre guillemets, à rajouter donc les informations, donc l'horaire et la date, donc le lieu, donc forcément on joue à domicile, donc c'est le Stade de France, et l'adresse, voilà. Donc, alors très important, une fois qu'on a ajouté l'événement, en fait, ce qui se passe en bac, c'est que il y aura bien l'événement qui va se rajouter, mais on a aussi mis en place le fait d'envoyer des convocations. Donc en gros, on va envoyer une convocation de match donc à un de nos joueurs qui s'appelle Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on crée un événement match, en gros, on a bien le mail qui apparaît pour la convocation. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, tout à fait. Donc on voit bien que Kylian Mbappé, donc, qui fait partie de l'équipe de France de football, a été convoqué pour le match de championnat, donc à 21h. Donc il a toutes les adresses, il sait bien que tout se passe au Stade de France. Donc voilà, donc on a mis en place ce système-là pour, entre guillemets, faciliter vraiment la vie du coach. Donc voilà, en gros, pour la partie calendrier, et on va basculer sur la partie effectif. Voilà. Alors, la partie effectif, en gros, c'est se dire, voilà la liste des joueurs qu'on a dans notre équipe. Donc là, bon, on a bien entendu, il n'y a pas que 4 joueurs en équipe de France, 5 joueurs, pardon, en équipe de France. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour la présentation, on n'a fait pas beaucoup de joueurs. Comme ça, vous avez un meilleur visu de la liste des joueurs. Donc en fait, en gros, il y a le nom, prénom, le poste, donc gardien, défenseur, milieu ou attaquant, les statistiques. Donc dès qu'on clique sur un des joueurs, en fait, il y a une sorte de modal qui a été mise en place côté front, en fait, où il y a toutes les informations donc récapitulées pour un seul joueur. Donc il y a le numéro, comme vous voyez, il y a le nombre de buts, le nombre de passes, voilà, les cartons jaunes, cartons rouges, le nombre de victoires et matchs nuls. Voilà, dans une V2, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est éditer tous les scores des matchs et surtout que les modifications, les statistiques se mettent à jour directement dans notre application et qui se mettent à jour aussi au niveau des joueurs. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va se déconnecter. Donc, adieu Didier Deschamps. Et on va créer un nouvel utilisateur. Il y a l'Euro qui arrive, on a besoin de joueurs. Et là, on va demander à Zinedine Zidane, bien entendu lui-même, de s'inscrire à l'application, puisqu'on a besoin d'un milieu de terrain pour faire des passes à Kylian Mbappé. Donc, Zinedine Zidane se crée un compte, donc il va s'inscrire sur l'application foot. Voilà. Donc, une fois inscrit, Zinedine Zidane reçoit bien un mail d'inscription également. Bienvenue sur l'application foot. Voilà, le temps que ça arrive. Normalement, ça devrait être bon aussi. Voilà, donc bienvenue Zinedine Zidane sur l'application foot. Donc un très beau parrain pour le coup. Donc voilà, à partir de maintenant, lui, il pourra utiliser l'application foot. Donc on va revenir sur l'application et en fait, ce qu'on va voir, c'est que en gros, une fois que Zinedine Zidane sera connecté, en fait, il n'aura pas accès à aucune équipe puisqu'il est nouveau utilisateur. Donc ce que nous, on va faire, en fait, on va, entre guillemets, lui envoyer une invitation. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la plateforme est complètement vide. Donc, il n'a aucune équipe associée, ce qui est normal puisqu'il vient il vient de s'inscrire à l'application au foot. Voilà. Donc, en tout cas, bienvenue Zinedine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter. On va se reconnecter avec Didier Deschamps, forcément, puisque c'est le coach et le patron de l'équipe de France. Donc, Didier Deschamps se connecte. Et nous, ce qu'on va tenter, c'est de lui envoyer une invitation pour qu'il puisse rejoindre donc l'équipe de France. Voilà. Donc on se connecte. Donc on va directement dans le dashboard d'équipe, voilà, l'équipe de France, les côtés effectifs, et on lui envoie une invitation. Donc on a juste à rentrer le mail de Zinedine Zidane, voilà, et on lance l'invitation. Ça, il est possible de le faire pour n'importe quel joueur. Et voilà. Et Zinedine Zidane a bien reçu une invitation
à rejoindre l'équipe de France. Donc, il y a juste à cliquer sur le lien pour rejoindre l'équipe. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer également qu'une fois une fois que Zinedine Zidane a bien rejoint l'équipe, c'est que maintenant, il a accès donc, au dashboard de l'équipe des France. Voilà. Donc, on attend juste la connexion. Et voilà, donc Zinedine Zidane est maintenant joueur de l'équipe de France. Donc, la France a toutes ses chances pour l'Euro. Voilà. Donc, tout s'est mis à jour. Tout est bon. Et il aura même accès, si on va dans partie effectif, voilà. Donc, Zinedine Zidane est bien rajouté dans l'équipe. Et donc voilà, donc il fait bien partie de l'équipe de France. Donc on va se déconnecter maintenant et on va aller sur la page d'accueil et on va vous montrer également que l'application est adaptée au mobile. Donc alors, comme vous pouvez le voir, voilà, en fait, via le front, ils ont fait un super boulot pour rendre le site et l'application responsive, donc que ça soit au niveau mobile, tablette ou laptop. Donc en fait, on voit bien que les différents blocs s'adaptent bien aux différents devices. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on a également créé une petite surprise à la fin sur une de nos routes. Donc, je laisse Marine, écrire quelque chose. Et voilà, donc ça, c'est une petite dédicace à Mickaël. Et voilà, une petite erreur 404, forcément, on ne peut pas écrire n'importe quelle URL, donc notre site est un peu protégé par rapport à ça. Donc voilà, autre point très important, donc là on est sur la version localhost, mais on a bien mis en place le site est bien en prod, voilà, avec une version HTTPS. Donc qui a été bien fait et bien mené par notre full stack Sebrae qui a fait un énorme boulot sur cette partie-là. Donc voilà, c'est Merci tout pour beaucoup. Ofoot. Voilà. Merci beaucoup. Merci Très pour la impressionnant. présentation. Très bonne présentation. Très impressionnant, tant du point de vue tacotique que du point de vue technique. C'est vraiment bien. Il y a eu beaucoup de questions sur le chat pour vous. Et, Ah il y là en a là, une. super. Je ne sais pas si vous sauriez y répondre, mais est-ce que les statistiques des joueurs sont liées à une base de données en temps réel? Ou est-ce que c'est vous qui allez devoir les mettre à jour? Non, en fait, il y a une base de données. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un boulot en amont sur le MCD. Donc, en fait, on avait pas mal d'entités à créer. Et pour le coup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu complexe voilà, de se dire quel type d'entité on va créer, sachant qu'il y a pas mal de relations entre chaque entité. Donc, on a bien une entité player avec l'ensemble des statistiques. Et c'est ce que je disais, en fait, pour la V2, c'est ce qu'on aimerait faire, c'est éditer donc les événements. Donc, une fois que l'événement est passé, donc le match, le coach a la possibilité de rentrer les scores, en fait. Une fois que les scores sont rentrés, en gros, ça met à jour directement la base de données et donc les statistiques joueurs aux mêmes équipes. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé en fait une entité player et une entité team. Voilà, pour qu'on ait vraiment les deux statistiques séparées. Voilà. Super. Et au niveau de la communication entre votre front et votre back, comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place? Si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, alors en fait, c'était vraiment pour le coup la pierre angulaire du projet parce que on avait deux technos complètement différentes, React et Symfony. Et donc je sais que Sebrae a mis en place l'installation du Webpack encore, donc sur la partie React. Et c'est vrai que pour le coup, au niveau Sympho, au début, on était parti vraiment sur comme si on allait développer un projet full Sympho. En fait, on s'est aperçu qu'au final, il fallait pas qu'on utilise les formulaires. Donc, entre guillemets, on s'est dit: «OK, on arrête tout, on passe sur une API full JSON, JSON, pardon». Et voilà, en fait, ça nous a simplifié énormément le travail. Et c'est vrai que, en fait, ce qui compte vraiment, c'est que même au niveau des docs, voilà, il faut vraiment qu'on arrive à lire la doc, à prendre le temps en amont de construire le projet. Mais c'est vrai que pour le coup, ce qui compte, c'est vraiment la communication entre le React et Symfony. Je parle en humain, en fait. Vraiment se dire, voilà, là, ici, sur l'API, je vais retourner sur cette route-là, éditer les joueurs. Nous, niveau React, en fait, voilà, les appels Axios, ce genre de choses. Et vraiment, c'était énormément de communication. Donc, tous les matins, vraiment,
On se donnait rendez-vous, on travaillait ensemble. Parfois, on faisait des teams full, team Sympho ou team React, mais parfois, c'était vraiment React Sympho mélangé. Un Voilà. peu de pair programming. Souvent, ça fonctionne bien. Oui, c'est un très On bon en a conseil. une aussi. Ouais. C'était pas Et, trop dur la cohabitation entre les deux technos, entre les membres des groupes aussi, l'organisation, comment ça s'est passé? Alors, pas du tout. En fait, Sebrae, qui est un développeur avec un peu plus d'expérience, en fait, il nous a fait un truc, mais genre aux petits oignons. Il nous a créé un petit salon au foot sur Discord. Et en gros, on avait des thématiques. Voilà, ici, en fait, au niveau de Git aussi, voilà, il y a eu un suivi avec des procédures super claires au niveau des pull requests. Donc, en fait, on ne pouvait pas merge en dev sans avoir, entre guillemets, validé les pull requests. Donc, il y avait une review de code à chaque pull request. Donc, ça, c'est super important. Il y a des choses aussi que je voulais mettre en avant qui ne se voient pas. Donc, ça, c'est tout le travail aussi de Sebrae. C'est tous les tests fonctionnels qui ont été mis en place. Mine de rien, parce que voilà, dès qu'on on avait entre guillemets push notre branche, et en fait on avait PHP Unit en fait qui entre guillemets nous disait ok, tu peux y aller, tu peux push le projet, en fait ta branche est fonctionnelle par rapport au site, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, donc c'est toutes ces petites choses là qui nous ont permis aussi d'avoir une organisation aux petits oignons. Et voilà, et vraiment le plus important, c'est aussi la communication entre chaque membre du groupe. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup au foot Ouais. pour cette belle présentation aussi, et tout le travail que vous avez fourni. C'est vraiment super de voir cette démo. Et Bravo. je ne sais pas si j'ai 2 minutes, 1 minute rapidement. Allez, En très fait, rapidement. Ouais, très rapidement. Fabio, je te remercie vraiment, de rien. personnellement, pour tout ce que tu as fait. Benji aussi. O'Clock, les Waves, je vous kiffe tous. Et un gros big up à la team au foot. Voilà. Je dirais pas plus. Merci à vous surtout. Merci à vous, merci à toi. Voilà, merci. Bravo. Bon, bah, super projet encore. Bon, on va pouvoir passer au groupe suivant. Alors, le groupe suivant, bah, mettons, vous êtes un certain Zinedine qui vient de terminer son entraînement. Il est déjà 20h, vous n'avez plus le temps d'aller faire les courses, le frigo est vide. Vous pourriez utiliser le drive de la chaîne, chaîne alimentaire du coin, enfin la grosse chaîne alimentaire, mais vous avez une certaine éthique, du coup vous préférez privilégier les petits producteurs locaux. Bah, le prochain groupe a mis au point un site pour vous, spécialement. Ce groupe s'appelle Local Drive. Est-ce que vous êtes là? Merci pour cette intro. Mais de rien. Ouais, alors tout à fait. Alors Local Drive, donc je vais vous présenter d'abord l'équipe. Donc c'était 5 personnes, dont 2 Sympho, Romain et Dorian, et 3 React, donc Michael, Michel et moi-même. Donc en fait voilà, le principe de Local Drive, c'est tout à fait ça, c'est d'apporter la technologie d'Internet, plus le principe du Drive qu'ont inventé la grande distribution, dans les petits villages, donc aux petits commerçants, afin de rapprocher les gens et donc d'avoir une démarche également éco-responsable pour donc ne pas prendre la voiture pour aller faire ses courses et rester justement dans son village. Donc le but c'est aussi d'accroître la fréquentation de ces petits commerces, donc qui on le sait, qui ont du mal parfois à tenir bon. Donc voici l'accueil. Hop, vous avez ici la petite vidéo d'explication qui vous présente un petit peu le projet. Bon, je coupe le son, mais voilà, donc je vous invite à aller la voir sur local-drive.fr. Donc vous avez, donc on va s'inscrire, je vais vous montrer déjà la page concept, donc qui explique un petit peu plus de façon un petit peu plus ciblée, pardon, si vous êtes un client ou un commerçant, le fonctionnement du site. Un petit à propos qui parle un petit peu de nous et donc du principe de Local Drive et les mentions légales. Donc on va s'inscrire tout de suite, on va faire un petit compte. Hop, donc on va l'appeler test. Donc ici, il faut donc il y a bien évidemment une vérification que les deux mots de passe soient identiques. Et ici, donc vous devez accepter les termes et les conditions. Vous pouvez également vous inscrire en tant que commerçant ici. Donc si vous cliquez, vous avez un petit sélecteur. Vous pouvez choisir votre magasin, ce que vous proposez.
Donc là, on va se connecter en tant que client pour le moment. Et donc, vous allez pouvoir voir un loader qu'on a mis en place sur à peu près toutes les pages. Bon, c'est assez rapide. Alors, donc, vous pouvez ainsi accéder à la page Mon compte. Donc, vous pouvez modifier vos informations personnelles qui ne vous sont pas demandées à l'inscription. Mais après, c'est préférable. Donc, si vous voulez, on va faire un petit test. Hop, juste mettre ici. Et un petit message qui vous affiche que les modifications ont bien été prises en compte. Hop. Et donc, ensuite, on peut retourner sur votre compte et vous voyez que ça a bien été enregistré. Hop. Donc, ensuite, vous pouvez ici accéder. Donc, alors, ici, on a Quimper, du coup. Hop. Tapez et vous trouvez tous les commerçants qui sont dans votre village. Donc, on va aller ici et vous retrouvez tous vos produits avec un affichage des promotions en cours. Hop. Et là, vous avez les descriptions juste au focus sur les produits. Je vais vous montrer d'autres. Voilà. Vous naviguez ici donc par le breadcrumb, assez rapide. Voilà. Donc, vous pouvez bien évidemment ajouter des produits au panier. Donc, vous avez un petit affichage ici qui vous montre que vous avez ajouté les produits. Donc, la pop-up ici, donc il vous affiche tous vos produits. Hop. Donc, on va en rajouter quelques-uns. Voilà. Donc, vous avez votre récapitulatif, donc le nombre d'articles, le prix total et le prix de chaque article. Donc, vous pouvez également monter les quantités, bien sûr. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie client. Vous avez également donc la partie commerçant, où on a créé toute la page admin en fait. Donc, je vais vous montrer avec Bioteam. Donc ici, voilà, le commerçant va pouvoir gérer un petit peu tout ce qui le concerne. Donc à savoir bien sûr ses produits. Hop là. Petit bug forcément. Voilà. Donc on va se reconnecter. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir ajouter un produit. Alors, vous allez pouvoir ajouter une image de produit. Donc, c'est pas tout à fait fonctionnel encore. On a bien l'affichage qui se fait. Par exemple, si on veut rajouter un ananas, en revanche, voilà, il ne s'enregistre pas, donc je ne vais pas le faire ici. Donc, on va pouvoir ajouter hop, un ananas. Prix. Vous pouvez sélectionner ici donc ce que ça concerne. Alors ici, ça va être un fruit. Hop. Le nombre de pièces dont le commerçant dispose. Donc on va pouvoir mettre, je sais pas moi, une centaine. Hop. Et l'unité de vente. Donc on va ici mettre à l'unité une description. Hop. Donc on va l'ajouter. Hop, toujours le message qui vous confirme. Et donc on va aller voir directement le produit. Hop, donc c'est le magasin bio. Et on voit que l'ananas a bien été ajouté. Hop. Donc ensuite, il peut également modifier ses produits. Donc on va modifier l'ananas. Finalement, il n'en a plus que 50. Donc on va mettre comme ça. Et il peut également ajouter, mettre en promotion. Donc il choisit ici son taux de remise. On va dire 10% et on va le mettre en promotion. Hop là. Donc il y a une partie gestion des promotions également où le commerçant peut choisir de supprimer les promotions en cours. Donc on va supprimer l'ananas pour montrer que ça fonctionne bien. Voilà. Voilà. Ensuite, donc je vais juste me reconnecter en tant que client pour montrer. Donc on a mis un système de mailing. Okay, notre test. Parfait.
Donc, on va ajouter, on va prendre des graines de lin. Donc, on retourne dans le panier. On va valider la commande. Donc ici, vous avez encore un récapitulatif pardon, de votre commande. Et vous pouvez donc passer au paiement. Bon, ça, c'est pas encore mis en place. Ce sera peut-être plutôt pour la V2. Donc, voilà. Ici, vous retournez directement à l'accueil. Simplement, hop, vous recevez un mail. Alors, ce serait pour les commerçants, premièrement. Donc, avec une alerte comme quoi vous avez bien reçu vous avez bien reçu une commande. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Romain si tu veux ajouter quelque chose. Bonjour, je sais pas si on m'entend. On t'entend. Oui. Ok, super. Oui, donc, concernant le, le back-office, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins visuel, donc je vais en parler très rapidement. Donc c'est une API donc, qui a été créée avec Symfony. Il y a une authentification qui se fait lors de la connexion utilisateur et commerçant. Ce n'est pas la même d'ailleurs, puisque les utilisateurs n'ont pas accès à toutes les routes des commerçants. Et donc là, un token, on a utilisé JWT token pour l'authentification. Donc lorsque la personne se connecte et reçoit un token qui va ensuite être valide pour toute sa session. Toutes les routes ont été créées donc, concernant les utilisateurs, les commerces et les produits. Je ne sais pas trop quoi rajouter d'autre. C'est pas mal de boulot, mais c'est pas très visuel. Donc voilà, là vous êtes dans le back-office où on peut avoir un traitement qui est fait uniquement si on est admin. Donc on peut supprimer des magasins, ajouter des magasins, des produits, des utilisateurs, les éditer, etc. Voilà. Ok. Très très bien. Oui, Très bon sacré projet. travail. Hein. Ouais, sacré travail, très pertinent, comme dit Madame Michu dans le chat. Ouais. Est-ce que vous prévoyez une appli mobile d'ailleurs? Ah oui, je vous en ai pas parlé de la version responsive. Donc bon, c'était pas la priorité, mais disons que hop. Ah, il est responsive du coup. Oui, il est Ok. responsive. Hop là, on fait le chargement. Hop. Voilà. Tac. Je sais pas si vous le voyez bien là. Si, on voit bien. Ouais. Super. Ouais, en effet. Hop. Donc voilà, on a un petit menu burger en bas à droite, donc dans lequel vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités, dont se connecter. Hop là. Bon là, j'ai pas enregistré. Vous avez le panier, donc par exemple, on va rajouter aussi quelque chose. Hop. Voilà, pour retrouver donc le panier ici. Tac. Alors, si, ouais, je vais quand même vous montrer donc Bioteam, hop là, voilà. Toute la partie admin donc qui a été faite en responsive aussi. Voilà, donc le même récap. Je vous le produis forcément. Voilà. Ah ouais. Alors, on va se reconnecter. Je le produis ici. Voilà. Ouais, tout est accessible. Donc vous comptez le lancer le site, vous comptez l'utiliser pour de vrai. Ça serait une bonne chose, je pense. Je pense que c'est faisable en tout cas. Parce que bah, justement, on se disait que ça serait simple pour une mairie de le mettre en place. Il suffirait de payer un développeur pour l'adapter un petit peu. Et ça se ferait assez simplement. Ok. Vous avez déjà un peu réfléchi C'est à ça. la manière dont vous allez lancer le business model ou. Petit service, ouais. Ok. Ouais. Et il y a des questions aussi parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de fonctionnalités autant en front qu'en back. Est-ce que vous avez utilisé des plugins ou des librairies pour vous aider, que ce soit pour des fonctionnalités ou pour des utilisations plutôt côté front? Alors nous, côté front, en effet, on a utilisé Semantic UI. Donc on a utilisé exclusivement Semantic UI. Après en back, je sais, Romain, si tu veux en parler. Oui, en back, en fait, on a utilisé Easy Admin Bundle pour tout
toute la partie administration. Pour le reste, JWT Token pour l'authentification. Et ensuite, tout le reste a été fait à la main directement. On a préféré passer par des choses qu'on connaissait, faire du vrai PHP pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Ça fait peut-être un code un peu plus gros, mais au moins tout est compris et tout est maîtrisé. Ouais. Très Et bien. du coup, même donc tout votre panier, il est géré, c'est un panier à la main, fait Ouais, côté 100% fait main, ouais. 100% fait. C'est artisanal. C'est bien. Super. Exact. Ça va avec la philosophie de Git. Evie, une question intéressante. Est-ce que vous appliquez un traitement particulier aux images quand vous les uploadez, quand un commerçant met ses images de produits, ou est-ce qu'elles sont laissées telles quelles? Euh, Alors je vais parler pour pas faire de blanc, mais j'en ai absolument aucune idée puisque ça a été fait en front. Ok. Et du coup, Michel. je crois, oui, Ouais, non, c'est pour l'instant, Michel. Ouais, C'est c'est moi Michel, qui prends la parole. Ouais, non, pour l'instant, on n'a pas mis de traitement, mais c'est vrai que c'est une chose à penser Oui. pour le retaillage et puis la compression des images éventuellement. Tout à Voilà. fait. C'est D'accord. un truc à rajouter, quoi. On n'a pas encore. Je on est présume pas que encore pour ça. sur vos 3 semaines de code, vous avez peut-être pas pu penser à tout, c'est normal. Mais oui, Oui, ça vous y avez paraît, pensé, c'est déjà bien. ça paraît logique. Et encore une question sur le panier. Une question qu'on a eue hier aussi, si deux clients ajoutent le même produit en même temps, est-ce que c'est le premier qui confirme, premier servi? Est-ce qu'on avertit l'utilisateur ou comment est-ce que c'est Bah, géré, si vous l'avez géré? Alors, en fait, du coup, c'est la validation du panier. C'est le premier qui Voilà. valide, du coup, qui vide le stock. Ok, d'accord. Ok. Après, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais les commerçants peuvent ajouter le stock qu'ils veulent en fait de leurs produits. Ils peuvent très bien en mettre 10 de disponibles comme ils peuvent en mettre 60. Oui. C'est libre à eux. D'accord, ouais. Ok. Je voyais la vidéo qui passait, là, il y avait des gens qui se sont posé la question. C'est vous qui avez fait toutes les vidéos? Oui, c'est moi qui Michel. les ai faites. Ouais. Ah ben, bien investi dans le dans le projet, c'est bien. Et alors ça, c'est purement par curiosité, vous avez utilisé quoi pour faire ça? Doodly. Doodly. Ouais. Ok. C'est un logiciel téléchargeable D'accord. avec licence. Je Ok. précise. Bah, ça peut intéresser des gens qui regardent, si jamais ils ont envie de mettre des vidéos sur leur projet. C'est intéressant de voir d'autres compétences que celles qu'on enseigne, hein. Après tout, il y en a toutes plein pour créer un site web. Super. Ça peaufine C'est ça. votre projet, c'est vraiment chouette. Mm. Merci beaucoup pour votre présentation. Ouais. Merci à vous. Bravo, Merci bravo. Merci à aussi. vous. Merci beaucoup. Merci. Super projet. Quelqu'un qui demandait si c'était sa vraie main, je ne sais pas. Oui, c'est la vraie main de Michel, on l'a épilée exactement pour la vidéo. D'accord. Très bien. Alors, si vous pouvez mettre le nom de votre outil sur le chat, il y a des gens qui ont l'air intéressés. Ouais, je vais le mettre. Ouais. Pas de problème. Merci à vous. Alors, on a vu 3 projets, il nous en reste 2, ça va très très vite en fait. Si on se remet dans le contexte de tout à l'heure, notre Zinedine qui vient de sortir de son entraînement de foot, qui vient d'aller récupérer ses légumes au commerçant du coin, il est trop tard, il a envie de se nourrir encore, mais de se nourrir l'esprit, en plus du ventre. Seulement, la bibliothèque du village est fermée. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Il va peut-être pouvoir demander à un autre particulier de lui prêter certains livres. Et pour ça, notre groupe suivant a créé une superbe application qui s'appelle Open Libraries. Est-ce que vous êtes avec nous? Et bonjour. Bonjour. Salut. Oui, bonjour, je suis Mathilde. Je vais vous présenter donc le projet Open Libraries. Donc, Open Libraries, c'est un outil de gestion en ligne de ressources documentaires. C'est vraiment à destination, ça a été pensé à destination des écoles, entreprises, associations qui disposent de livres, qui aimeraient bien les prêter à leurs salariés, adhérents ou élèves, mais n'ont pas du tout de système de gestion et d'administration des emprunts. En fait, ça répond à un besoin très concret que j'ai moi-même rencontré puisque je suis administratrice bénévole d'une école de design à Saint-Malo. Et on doit avoir une centaine de livres dans cette école qui ne sont consultables que pour nos élèves que sur place, puisqu'on n'a pas de système de prêt. Donc Open Libraries est censé répondre à ce besoin.
Open Libraries a été développé par 4 développeurs de talent, donc 2 bacs qui travaillent en Symfony, donc moi-même qui suis la product owner, Stéphane qui est notre lead dev back, et on a nos 2 fronts qui ont travaillé avec React, Nicolas qui était aussi notre Scrum Master et Florian, notre lead dev front. Donc, voici la home de notre outil. En fait, donc, pour accéder à notre outil, il faut être s'être enregistré au préalablement comme une école ou une association ou une entreprise. Donc, avoir rempli ce formulaire d'enregistrement. Ce formulaire d'enregistrement est ensuite vérifié par un super admin qui vérifie bien que le code structure qui correspond à un code NAF ou à un code, les codes d'entreprise, je ne me rappelle plus le nom spécifique, mais c'est des codes précis, existent bien et valident l'inscription. Là, on va partir du principe que Florian, qui est administrateur de, par exemple, l'école de design de Saint-Malo, a déjà son compte. Donc, il se connecte à son interface d'administration. Hop. Donc là, effectivement, voilà, on arrive sur l'admin d'une école. Donc, pour plus de simplicité, je vais dire bibliothèque, mais à la base, c'est pas une vraie bibliothèque. Donc, cette admin a été totalement codée à la main par nos fronts. Donc, on peut ajouter un utilisateur. Donc, imaginons, voilà, c'est une école, j'ai envie d'ajouter des élèves. Donc, je peux remplir l'intégralité de ce formulaire avec l'adresse qui est gérée dynamiquement en faisant un appel API rue des Rimains, par exemple rue des Rimains à Cancale. Donc, c'est géré dynamiquement via un appel API gouvernemental à une API gouvernementale. Là, il a accès à la liste de ses utilisateurs. Donc là, les fronts ont utilisé une librairie Reactable 6 pour pouvoir générer cette page. Et évidemment, l'école peut rajouter des livres. Je vais passer... l'école, en ajoutant un utilisateur, en fait, ça envoie un mail automatiquement donc, à la personne qui a été ajoutée, donc par exemple à l'élève, qui va recevoir dans sa boîte mail des identifiants pour pouvoir se connecter à l'application. En effet, l'application fonctionne comme un système fermé. Donc là, imaginons, moi je suis Mathilde, je suis élève de cette école, je reçois donc... je peux me connecter. J'ai reçu mes codes, je me connecte. Donc, Mathilde. Donc là, ça va être une page complètement différente. Donc moi, en tant qu'utilisateur, élève, donc je vais voir tous les livres qui s'affichent sur ma home user. Donc là, on voit plein de livres. La différence de notre application avec un système classique qu'on peut trouver par exemple dans une médiathèque du coin, c'est que moi, utilisateur, je peux aussi prêter des livres aux autres utilisateurs qui font partie de la même bibliothèque. Donc, imaginons, je veux prêter un livre, je vais rentrer un code ISBN. Alors, une petite seconde que hop, je sorte le code, voilà, qui est là. Donc, je prends mon livre dans ma bibliothèque, je cherche mon code ISBN sur le 4e de couverture, je le renseigne, et là, l'application me trouve le livre. Là, donc, en fait, on a un appel à l'API de Google Book si le livre n'est pas déjà renseigné en base de données. Donc là, il a trouvé le livre. Oui, j'ai envie de le mettre à disposition pour que d'autres utilisateurs l'empruntent. Donc, je valide. Le livre a bien été ajouté dans la partie les livres que je prête. Justement, allons voir cette partie. Donc, je vais me rendre sur mon profil. Donc là, sur mon profil, on retrouve les informations qui sont liées à mon compte, que je peux évidemment éditer si je le souhaite, si elles ont changé. Et puis surtout, je retrouve tous les livres que j'ai mis à disposition des autres utilisateurs qui seraient intéressés pour les emprunter.
Donc là, on va retrouver donc le livre que je viens d'ajouter, Mémoire vive d'Edward Snowden, et tous les autres sont ceux. J'ai aussi une partie Mes emprunts. Donc là, c'est vraiment les livres que là j'ai empruntés moi, soit directement à l'école, soit à un autre utilisateur. Là, en l'occurrence, c'est Graffiti, et ce livre, il appartient à un autre utilisateur. Je peux aussi, donc on peut voir que dès qu'on clique sur les livres, ça s'affiche dans un autre format. Si les descriptions sont un peu plus longues, on peut scroller pour avoir l'intégralité de la description. On a une partie carte en fait qu'on a ajoutée parce que typiquement, si on a envie d'aller prendre un livre qui est le plus proche de chez nous, on peut voir dynamiquement où est ce livre. Pour l'instant, là, la carte n'est pas dynamique, mais dans une V2, elle le sera. Donc, imaginons, donc là, oui, on a aussi nos livres qui sont classés en différentes catégories. Donc là, j'ai des livres de design, des livres d'informatique, des livres de science-fiction. Ces catégories sont dynamiques. Si effectivement, je rajoute un livre qui n'appartient à aucun des genres renseignés, ce nouveau genre apparaîtra dans cette barre de navigation avec le livre. J'ai rajouté un livre, cette fois-ci, j'ai envie d'emprunter un livre. Donc, pour l'instant, la fonctionnalité d'emprunt fonctionne avec la barre de recherche. On a effectivement une barre de recherche ici qui est soit par auteur, soit par titre. Là, on va rechercher par titre. Donc, imaginons, j'ai envie de remprunter le livre. Alors, j'ai déjà emprunté Graffiti, donc le livre Basquiat. Je le rentre, je valide. Ah, je le vois apparaître avec sa description et puis je vois qui est le propriétaire du livre. Le propriétaire du livre, c'est Stéphane. Si le livre a plusieurs propriétaires, c'est-à-dire si plusieurs utilisateurs proposent un même livre, je verrai apparaître d'autres noms et je pourrais choisir de l'emprunter chez quelqu'un d'autre parce que, par exemple, c'est plus proche de chez moi. Là, en l'occurrence, c'est Stéphane, donc je choisis Stéphane. Le prêt est valable pendant une durée de 1 mois. Je peux valider. Et donc, le livre a bien été rajouté à mes emprunts. Si je retourne dans mon profil Mes emprunts, il apparaîtra dans Mes emprunts. Après un petit rafraîchissement de page. Profil, Mes emprunts, on voit bien donc le livre de Basquiat qui a été renseigné. Vous allez me dire, mais c'est bien joli, tu as prêté un livre, etc. Mais comment tu sais quand est-ce qu'on te le rend? Ouais, effectivement, donc là, en l'occurrence, on va changer juste de compte. On va aller sur le compte d'un autre utilisateur. Cet utilisateur, c'est Stéphane. Stéphane, typiquement, on va aller sur son profil, on va aller sur ses prêts. Stéphane, lui, donc, il est le propriétaire du livre Graffiti que moi j'ai emprunté. C'est d'ailleurs aussi le propriétaire du livre de Basquiat. C'est un fan d'art, Stéphane. Il peut, le jour où je lui ramène le livre, il peut cliquer sur « Ce livre a été rendu ». Et dans ce cas-là, ça met à jour la base de données et le livre est à nouveau disponible à l'emprunt pour les autres utilisateurs. Toute la partie dernier livre ajouté à la bibliothèque est dynamique. Dès que des livres sont rajoutés, là on le voit, je viens de rajouter Edward Snowden, ça apparaît dans cette partie-là. Voilà pour les grandes fonctionnalités du site. Merci à toi pour cette présentation très claire de toutes les fonctionnalités que vous avez réussi à mettre en place. C'est encore une fois relativement et complètement impressionnant. Oui, c'est ça, c'est très impressionnant, exactement. Je ne vais pas montrer ce petit slider aussi très sympathique. Je suis allée un peu vite. Effectivement, voilà, là, on peut voir l'intégralité. Donc, plus il y a de livres, plus le slider, il y a de choses. Mais voilà, on voit les différentes... C'est génial, des différents livres qui existent en base de données.
Et du coup, cette connexion avec l'API de Google Books, vous vous en êtes sorti comment? Parce que c'est... En gros, là, vous avez juste à taper l'ISBN ou un titre et vous rapatriez toute l'information directement? Ouais. Alors on rapatrie l'image, la description, bon, les autres, l'auteur. Le genre, ce qui nous a posé un peu de problème, c'est effectivement les genres, parce que souvent c'était pas renseigné, donc il a bien fallu mettre en place des systèmes de gestion d'erreurs, de si on n'a pas le genre, que quand même ça puisse enregistrer le livre, mais que ça l'enregistre dans le genre autre. Ça a été surtout la gestion des informations manquantes qui a été un peu complexe sur l'API. Super. Mais déjà, Super. Il y a beaucoup de questions aussi concernant la gestion des utilisateurs. Enfin, pas que des utilisateurs, mais des livres aussi. Comment sont gérés les retours? Est-ce que vous automatisez les vérifications pour les dates de retour d'emprunt? Comment vous gérez les retours de livres en général? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Alors sur le retour de livre, en fait, donc on a vraiment une date pour l'emprunt. Il y a évidemment une date de début et une date de fin d'emprunt, donc avec un delta de 4 semaines entre les deux dates. En fait, quand la date de retour supposée du livre, enfin la date de retour du livre arrive, un mail, alors les systèmes de mailing sont pas en place, mais pareil dans la V2, ça sera mis en place. Un mail est envoyé à la fois au propriétaire du livre et à la fois à l'emprunteur du livre pour avertir que le livre doit être rendu d'ici 3 jours. Et dans le cas où le livre n'est pas rendu passé la date de retour, un mail est envoyé donc à l'emprunteur pour lui dire de vraiment rendre le livre. Après, comme je l'ai montré, le jour où il rend le livre, le propriétaire du livre doit se connecter, doit bien confirmer que le livre a été rendu afin que le livre soit à nouveau disponible à l'emprunt. S'il ne confirme pas que le livre a été rendu, le livre est considéré comme non rendu. Donc, il n'est pas disponible à l'emprunt. Et mettons par exemple Zinedine adore Harry Potter et il met en prêt son livre Harry Potter, mais Didier, alias Dédé, adore Harry Potter aussi, il le met aussi en emprunt, et Lilian adore aussi Harry Potter, il le met en emprunt. Enfin, ça fait beaucoup de fois le même livre. Est-ce que vous gérez les duplications de toutes ces données sur votre site? Oui, tout à fait. C'est une question qui est arrivée très tôt dans le projet, cette question de la duplication des livres, parce qu'effectivement, sur un livre comme Harry Potter, il y a plein de gens qui ont Harry Potter. Et en fait, on a fait un choix dès la conception de la base de données d'avoir dans notre entité livre qu'un seul livre, mais par contre, ce livre peut être relié à plusieurs propriétaires. Donc, on a dû créer dans notre base de données vraiment une entité à part qu'on a appelée Booking, qui est à la fois une entité qui recense, qui fait le lien entre l'utilisateur propriétaire et son livre, mais qui enregistre aussi toutes les transactions, donc tous les emprunts, ce qui permettra dans le futur de quand on sera sur mon profil, par exemple, j'aurai un historique de qui à qui j'ai prêté mes livres, par exemple, ou un historique aussi des emprunts, via justement cette table qui s'appelle Booking, qui nous permet de gérer à la fois les relations de propriété et à la fois les relations d'emprunt entre un livre et les utilisateurs. Et effectivement, en base de données, on n'aura qu'une seule fois Harry Potter. Ok. Ouais, ça Super optimisé. c'est bien pensé, ça. Ouais. Bien pensé. Il y a une question aussi intéressante dans le chat qui vient d'arriver par rapport à la gestion des retours d'un livre qui a été emprunté. Si un utilisateur signale qu'il a rendu ce livre, mais que ce n'est pas le cas pour le propriétaire, est-ce que ce dernier a, lui, un moyen de signaler qu'il n'a pas reçu son livre en retour? Alors c'est vraiment le propriétaire du livre qui confirme que le livre a été bien rendu. D'accord, oui, c'est lui qui a la dernière action pour agir tout à fait. sur l'état du livre au retour.
Ouais, tout à D'accord. fait. Et dans une V2, effectivement, on a pensé, bon, déjà, il y a tout le système autour de commentaires, notation des livres. Et effectivement, Oui. dans une V2, il y aura cette question aussi d'état du livre. Je l'ai prêté dans un bon état et au cas où il me soit revenu dans un mauvais état, que je puisse pouvoir soit signaler que l'utilisateur n'a pas été précautionneux avec mon livre, soit Super. voilà, changer l'état du livre. Donc vous voulez continuer le projet après avec toutes ces autres fonctionnalités que vous avez déjà en tête? Ouais, carrément, ouais. Ouais, Ouais. carrément, ouais, carrément. On en a déjà discuté avec les collègues, mais ouais, tout à fait, c'est le but, et le but, c'est que ça soit vraiment utilisé dans le futur, déjà dans l'école dans laquelle je suis administratrice, mais dans les Oh. assos dans lesquels on est impliqués les uns ou les autres, parce que ça, c'est valable aussi pour une association qui aurait des livres d'art. Enfin, n'importe qui a des ressources documentaires. Ça peut même être autre chose après. Ça peut mettre, bon, là, pour l'instant, c'est des livres, mais en soi, ça serait un modèle facilement Tout à duplicable fait. pour d'autres d'autres médias, choses, en ouais. fait. Ouais, tout à fait. Complètement. Ouais. Super. Ouais. Bravo, Ah, vraiment bravo, c'est très, très impressionnant. il y avait encore une petite question, s'il y avait est-ce que, ou je sais pas si c'est mis en place ou si vous l'avez pensé, s'il y a un système de recommandation, de livres prévu? Par exemple, en tant que lecteur, je l'ai emprunté, j'ai trouvé ce livre, génial, du coup, je le recommande. Ça serait effectivement dans une V2 comme ça fait un peu partie du package des fonctionnalités liées à la notation et aux commentaires des livres. Il y aurait effectivement en fonction de un algorithme qui, si moi en tant qu'utilisateur, j'emprunte souvent par exemple des livres d'informatique, pourrait me mettre en avant donc à la place des derniers livres ajoutés. Ça serait les derniers livres ajoutés, mais qui sont en fonction de mes goûts. D'accord, OK. Ça se baserait sur l'historique, l'historique de mes emprunts. Très génial. Ah ouais, Génial. ambitieux. Complètement. C'est super. Complètement. La petite question, qu'on n'a pas encore posée, Ah oui, aujourd'hui tiens, on l'a pas d'ailleurs. posée aujourd'hui, c'est Ça vrai. ça me manque. Est-ce que vous aviez déjà fait un peu de dev avant? Alors moi, personnellement, non. OK. Je sais pas Et si on entend les autres de ton je sais pas si on équipe. les entend, ou si tu sais pour eux. Je ne sais pas si on m'entend moi. Si, on t'entend bien. Ok. Moi, personnellement, j'étais déjà dans l'informatique, mais dans le côté matériel, donc jamais non plus touché au développement, si ce n'est quelques scripts, mais vraiment pas de web en tout cas. OK. Ouais, et moi, c'est pareil. Et D'accord. Et moi aussi, c'est pareil. On n'avait pas développé Eh avant. beh. Et le site est en ligne aussi, hein, Ah. le site est en ligne, ouais. Il y a une adresse où les gens peuvent le consulter, ou il a pas fini de se pomponner? Je crois pas qu'on a. Alors, on a acheté le nom de domaine. Le nom de domaine est acheté. Il pointe On pas l'a. encore sur. Ouais, il pointe pas encore sur le bon endroit. En fait, quand on a fait le passage, quand on a fait la mise en prod serveur, on a juste eu des petits problèmes avec les CSS qui sont pas exactement les mêmes. Donc, c'est pour ça que là, on n'a pas présenté la version mise en ligne. Mais la version mise en ligne fonctionne très bien, etc. C'était juste que la CSS n'était pas exactement la même. On avait des petits problèmes de padding, etc. Et du coup, on préférait montrer la version. Vous avez bien belle, fait. Super présentation, encore une fois. Merci beaucoup à vous, l'équipe d'Open Libraries. Je vais juste rajouter, si je peux me permettre, je vais juste rajouter un dernier petit mot et souhaiter un très très bon anniversaire à Tony. Bon anniversaire, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai fait que j'ai intégré au Clock. Voilà. Bon anniversaire, Tony. Je crois que c'était hier, non? Mais ça marche aussi. Aujourd'hui. Ah, ok. Très bien, bon anniversaire, Tony. Et merci à vous, Open Libraries. Et encore bravo. Ouais, félicitations. Il nous reste plus qu'un groupe,
Ça passe vraiment vite, c'est dommage parce qu'on a vu plein de belles choses. Alors pour ce dernier groupe, on a vu que notre ami Zinedine avait fait son entraînement de foot, il a été à l'ostéopathe, il a récupéré ses légumes bio. Il rentre chez lui avec son ouvrage de comment faire un très bon coup de boule sous le coude. Vous pensez peut-être qu'il va dîner seul. Oui, mais non, ce que vous ne savez pas, c'est que Zinedine a 2 amours dans sa vie. Il a le football et son petit chaton Caramel, qu'il adore. Il adore en prendre un maximum de photos et il aimerait pouvoir les partager à tout le monde sur Internet. Et pour ça, il y a un groupe, le groupe qui arrive, qui a fait un super site pour l'aider. Est-ce que vous êtes là, Petsbook? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, je me présente, c'est Romary. J'ai été élu à l'unanimité pour présenter le projet. Donc, voilà, nous allons parler du site Petsbook qui, en fait, ça va être, comme Fabio l'a très bien expliqué dans la présentation, ça va être un petit site qui va nous permettre de regrouper toutes les photos de nos animaux préférés pour les partager en ligne avec nos amis, avec tous les utilisateurs qui se connectent au site et même aux visiteurs anonymes. Donc, dans le principe, ça va être ça. Donc, Miguel, OK, on va commencer par parler un peu de la présentation de notre page d'accueil. Donc, on a un slider qui explique un peu, de façon générique, un peu tous les éléments qui vont être incorporés au site. Pourquoi le site, comment ça marche. Donc, toutes ces illustrations, elles ont été faites à la main. Enfin, c'est toutes des choses qui ont été créées par Marie-Laure. Donc, l'aspect graphique, c'est tout quelque chose qui a été fait par nous-mêmes. Donc, Miguel, on va descendre un peu. Voilà, donc ici on arrive sur la page de présentation, la page d'accueil commune à tout le monde, à tous les utilisateurs, connectés ou non connectés. Et on peut voir un petit panaché des différentes timelines en fait, qui ont déjà été publiées sur le site. Donc tout ça, ça apparaît aléatoirement. À chaque rafraîchissement de la page, ça va être des autres animaux qui vont apparaître. Tout est classé par catégorie chat, chien. Donc là, en cliquant sur l'onglet chat, on n'a que des chats, que des timelines de chats. Pareil pour les chiens. Voilà. Hop, là, c'est que des chiens qui vont apparaître. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont en base de données, qui ont été remplies par nous et par des utilisateurs tests, on va dire. Donc, on va passer à la partie plus du côté user. On va se connecter, voilà, hop, avec le compte de Marie-Laure. Tac, tac. Donc là, on arrive sur la page qui va gérer le profil utilisateur. Donc on voit la photo de l'utilisateur avec tous ces animaux. Tout ça, on peut l'éditer. Donc on va pouvoir modifier le profil de l'utilisateur. Hop, en cliquant ici, par exemple. Et donc là, on a un petit formulaire qui va apparaître. On peut renseigner la photo, le nom, le prénom, l'âge du propriétaire de l'animal. Donc tout ça, on enregistre. On va garder le même profil pour ne pas s'embêter. Et ensuite, voilà, Miguel, tu peux retourner en arrière, s'il te plaît. Voilà, on va pouvoir cliquer sur les différents animaux. Il y a le bouton plus, ça va être pour rajouter des animaux, des nouvelles stories d'animaux. Là, on ne va pas le faire pour de présentation, donc on va se prendre directement sur l'animal Chelsea, le petit chien. En cliquant dessus, on a son profil qui va apparaître. Donc pour tous les animaux, ce sera sous cette forme. Il y aura une grande photo générale de l'animal. Ensuite, un petit panneau à droite qui rassemble toutes les informations de l'animal. Donc son nom, sa race, son âge, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. On peut éditer tout ça. Donc, en cliquant sur éditer, hop, on accède de nouveau à un petit panneau où on peut renseigner tous les renseignements sur l'animal. Voilà. Ensuite, on va pouvoir aussi, en retournant en arrière sur Info Générale, Chelsea, aller voir ses informations de son carnet de santé. Donc ça, en fait, on a pensé à mettre ce carnet de santé, c'est pour par la suite, bon, on ne l'a pas fait pour le moment, mais par la suite, on va créer des petites alertes en fonction, par exemple, de la date de vaccination, faire des rappels, des choses comme ça, avec les coordonnées des vétérinaires, s'il y a des antécédents médicaux. Donc c'est un petit rappel de toutes les informations de santé de l'animal, éditable. Voilà, donc on retrouve l'âge, le sexe, la femelle, le poids, les signes particuliers, le numéro de la puce. Donc tout ça dans une version, on va dire, postérieure. Il y aura un petit système d'alarme qui sera relié au téléphone du propriétaire pour lui rappeler, par exemple, que la semaine prochaine, il va faire toutes ces choses-là. Ok, Miguel. Tac. Et donc ensuite, nous allons pouvoir passer
hop, à éditer la timeline. Donc une timeline, en fait, ça va être un rassemblement de photos éditées en y mettant une date, en mettant un petit texte. Donc là, Miguel, pour l'exemple, on va rajouter 2 photos de Chelsea, le joli chien. Ajouter à la timeline. OK, ça charge. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de date d'origine. Il va remplir une date, un petit descriptif pour la présentation. On enregistre. On fait pareil pour le deuxième animal qui rapporte le petit pack de bière à sa main. Voilà. On enregistre. Donc là, tout a été enregistré en temps réel dans la donnée. Et maintenant, on va pouvoir visualiser le résultat en allant voir directement la timeline du chien Chelsea. Donc ça, la timeline, pareil, tout a été créé avec des illustrations faites à la main et tout animé avec du JS. Donc c'est un petit raccoon, un petit raton laveur qui se promène et au fur et à mesure que ça descend dans le petit décor, les photos apparaissent avec le petit texte qui les accompagne. Au milieu des serres, des petites maisons, des abeilles, tout est animé. Daddy se promène, il se promène. Voilà, là c'est les photos qu'on a rajoutées à la fin avec la bouteille d'eau et le petit pack. Il est où? Qui est là? Donc voilà pour la présentation générale. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter. Donc notre équipe, donc on a pensé à mettre des photos de nous quand on était jeunes parce que on est des devs juniors, on est encore des petits bébés. Donc on a travaillé à 5. On est un groupe qui était entièrement composé de personnes qui ont fait la spécialisation WordPress. Donc tout marche avec WordPress. Voilà. Que dire de plus? J'ai un trou de mémoire. Fabio, si tu as des questions? Ah oui, on en a Une plein. petite bouée, s'il te plaît. Non, mais c'est vraiment très très bien ce que tu nous as montré là, c'est impressionnant. Il y a eu beaucoup de waouh. Ouais, beaucoup d'effets waouh sur la timeline. chat. On peut voir le moment où tu l'as montré, juste, enfin voilà, à quel moment tu l'as montré d'après le chat, quoi. Ouais, ce genre Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut inverser le sens de la timeline? L'affaire qui remonte? Oui, c'est ça, la plus récente en premier. Pour le moment, c'est pas implémenté, mais on avait pensé à plusieurs idées. Par exemple, pour les périodes de Noël, par exemple, faire un décor de Noël, Halloween, mettre un décor Halloween. Parce que là, pour le moment, on n'a qu'un fond, en fait. C'est un peu la nature au printemps avec les montagnes, le cerf, les abeilles et tout. Mais si on pouvait arranger ça pour qu'il y ait un décor de Noël, un décor d'Halloween, suivant les événements de l'année, quoi. Et aussi, pourquoi pas faire une timeline horizontale ou qui remonte. Bon, après, c'est des choses à retoucher dans le code. Donc, tout ça, c'est Marie-Laure qui est notre product owner et qui a eu l'idée du projet, qui s'est occupé plus particulièrement de cette partie-là. Donc, j'ai fait toutes les illustrations, les animations en CSS, en JS. Oui, d'ailleurs, les animations, c'est des GIFs, comment vous avez fait ça Non, pour c'est pas les animaux? des GIFs. Marie-Laure, si tu veux intervenir. Oui, je ne sais pas si on m'entend. On t'entend très bien. On m'entend. Oui, du coup, les illustrations qui bougent en fait au scroll et en position fixe, c'est pas des GIFs, ça a été réalisé sur Illustrator en sprite sheets en fait. C'est le principe, c'est une seule image PNG qui est déclinée sur un axe vertical de plusieurs étapes de l'animation. Ok. Et le principe, du coup, c'est de faire défiler l'image en background position Y dans une div. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe plusieurs datas, 3 datas en tout, la data qui correspond au nombre d'étapes, la data qui correspond à la vitesse d'animation de la durée, et la data qui correspond à la hauteur d'une étape de l'animation. Et après, du coup, dans le JS, on passe ces arguments justement dans une méthode qui nous permet d'animer la séquence PNG. Très bien. Il y a des gens qui demandent, est-ce que tu pourrais donner des cours pour ça sur Tuteract? Oui, avec plaisir. C'est impressionnant, vraiment. Donc voilà, donc on est passé que par WordPress. Hein. Oui, d'ailleurs. Après, on a servi juste d'un plugin ACF qu'on avait besoin pour justement gérer un peu les champs
et aussi pour les petites animations. Et tout le reste, c'est des choses qu'on a fait tout coder à la main. Ok. Même le thème? Le thème a été fait, oui. Tout, on est parti de zéro en fait, sauf en ayant du l'ACF. Et tout le reste, on a créé les CPT, on a fait notre petite table custom pour gérer l'inscription à la newsletter. Et voilà. Si les collègues, vous avez des choses à rajouter Ouais, là-dessus. j'ai une chose à rajouter, c'est pour Vas-y, le vas-y. thème de sécurité de WordPress. Vous m'entendez ou pas? On t'entend très bien. Ok, en fait, si on n'est pas l'admineur, on ne peut pas y accéder au back-office. Du coup, on a une page 404. Et sauf si on est connecté en tant qu'admineur. Alors, c'est juste là. Et là, c'est sûr qu'il ne marche pas. C'est ouais, il y a la normal, petite partie c'est d'affichage. l'effet démo. Et voilà, exactement. Voilà, on est là. Et c'est là qu'il s'affiche le CPT, on a et toute la dynamisation qu'on a avec les animaux. Ok. C'est super bien, vraiment bien Tout réalisé. gérer depuis le back-office, si jamais, pour modérer par exemple des photos d'animaux. Alors, si je peux... D'ailleurs, vous avez fait appel à une banque d'images? Et... Là, c'est que des animaux à nous, en fait. C'est Ouais. ok. En fait, là, dans les CPT, il y a les types. Ensuite, on a les animaux. Et alors, je peux trouver là pour voir tous les mélanges, voir si ça affiche. On a toutes les informations. Et juste en bas, on a les photos qui sont rentrées dynamiquement avec les informations. Tout est connecté. Et sur le média, on a toutes les photos de tout. Tout depuis nous. Super. Tout de tout. Ouais, Et c'est les derniers, c'est les deux qu'on vient d'émettre. et votre projet est en ligne, du coup, vous l'avez déployé? Oui. Et oui, il est en ligne. Et quelle solution vous utilisez pour héberger les photos, pour les stocker? Et là, je me perds un peu. Est-ce que vous utilisez quelque chose pour les héberger ou est-ce que vous les hébergez avec le système de WordPress? De WordPress. Ah oui, pardon. C'est géré Oui. par WordPress, ouais. Oui, avec Ok. le système de WordPress. Là, ici, sur le média, Je pense alors, que la question était tournée dans le sens, est-ce que vous avez prévu le fait que si vous avez beaucoup d'utilisateurs, il faudra peut-être penser à un autre système d'hébergement On n'a puisque... pas pensé pour le moment, mais Ok. c'est sûr que ça doit bloquer. D'accord. Mais bon, on a essayé de faire, comme je me suis dit, en 3 semaines et demie, partant Oui. de zéro, avec juste le concept, voilà, l'idée que posait Marie-Laure. Bah après, On c'est vrai était- que le WordPress gère pas mal le back, presque, enfin pas complètement à notre place, mais il nous aide beaucoup, ce qui Où ça fait que bug, nous, mon ce qu'on a ordi. voulu surtout, c'était un peu casser le cliché de tous les sites WordPress se ressemblent, on peut pas s'éclater en front et tout. Donc là, voilà, le fait de gagner du temps aussi avec le back de WordPress, ça nous a permis de se donner pas mal sur le visu du site en fait. Ah, c'est vrai que là, on peut pas vous reprocher qu'il ressemble à un autre site, quoi. C'est très personnel. Très très beau. Ouais, non, ça c'était. Mais vous Rien avez à dire par explosé le rapport à ça. cliché, comme dit le chat. Donc voilà. Vous aviez déjà codé un La petit peu question? auparavant? La fameuse Ouais, question. Non. Ah oui. Enfin, peut-être Marie-Laure, toi, tu avais fait un petit peu. Ah, moi j'ai un peu d'HTML sur Open Voilà. Classroom, c'est tout. Et sinon, Ah. non. Ah non, moi je savais rien de tout avant, j'étais complètement perdu. On a tous commencé avec la formation. Ouais, c'est Ok. bluffant C'est bluffant, ouais. quand on voit cette timeline. Ah bah, Alors, est-ce merci. que... Alors, dernière question, une question un peu... qui peut sortir de l'ordinaire. Est-ce que vous avez des photos d'oiseaux? C'est pour le plaisir Oui, personnel d'un on en a, spectateur. bien sûr. Et ben voilà le petit Olivette. Et est-ce qu'on peut accéder au site? Enfin, vous dites qu'il est en ligne, mais est-ce qu'il y a déjà un nom de domaine? Est-ce que vous pouvez Non. donner ce nom de domaine ou pas encore? Non, la dernière fois qu'on l'avait montré, ils nous ont trollé un petit peu avec tout l'amour du monde. Non, pour le Du moment, coup, il a hébergé sur AWS. Ok, pas de souci. Super. du coup, Donc voilà. Oui, les Donc, fameuses photos d'oiseaux. comme on est les derniers à passer,
Voilà. Je vais en profiter pour vous remercier à tout le monde, hein, à l'école, à tous les collègues de la promo web. Donc, je pense être un peu le porte-parole de tout le monde en disant qu'on a passé une super formation à tous les instants, que ce soit du début à la fin, qu'on a été super bien encadré. Et puis merci à Fabio d'avoir été un super référent pour nous, toujours disponible, et à tous les professeurs de l'école. Bon, voilà. Ce sera le mot de la fin pour moi. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour tout le travail que vous avez fourni. C'est ça, c'est vous qui avez tout fait. Hein. Super démo. Mais vous nous avez Merci. supportés. Eh, voilà. Super, voilà. merci énormément encore. Merci à tous ceux qui étaient présents sur Twitch et qui ont soutenu tous nos étudiants et leurs superbes projets. C'est la fin de la promo Wave. On voit Fabio qui a presque la larme à l'œil. C'est Je ça. peux comprendre. Au bout de ces 5 arrêtez, mois arrêtez. Je te charrie. Je crois que j'ai jamais fait la promo aussi unanime sur quelque chose dans le chat. Exactement. Pour me faire pleurer. Mais c'est pas vraiment fini pour nos étudiants, c'est ça qu'il faut pas oublier. Eux continuent de travailler, ils préparent deux certifications. Une sur la qualité web et l'autre pour l'obtention d'un titre professionnel, parce que l'objectif pour tous nos waves, évidemment, comme les autres, c'est de trouver un job derrière ou un stage. Du coup, n'hésitez surtout pas, si vous êtes intéressé par ce que vous avez vu, et vous pouvez l'être, de nous contacter à l'adresse qui s'affiche juste au-dessus de nos têtes. Donc, talent au pluriel @oclock.io. Et notre super team placement se fera un grand plaisir de vous répondre et de vous mettre en contact avec nos étudiants qui ont réalisé tous les projets que vous avez vus hier et aujourd'hui. Donc, encore un grand merci à vous d'avoir été présents et de nous avoir soutenus. Merci à toi aussi. Merci à toute cette promo pour cette super apothéose. Merci à toute cette promo pour toute cette formation. Ces 5 mois avec vous ont été super. J'oublierai pas. Vous êtes ma promo en W préférée, je vous l'ai déjà dit. Vous faites partie de mes promos préférés. Non, je compte pas pleurer là tout de suite. Ce sera pour après. Les promos suivantes, les X et Y, c'est bientôt votre tour. Vous avez vu ça d'un certain œil. Qu'est-ce que ça vous a fait, pardon. Dans quoi, dans un mois, ça va être votre tour, même pas. Les autres promos, les Excalibur qui commencent dans 2 semaines. J'espère que ces démos vous ont plu et que vous vous sentez de taille à affronter le challenge que vous allez devoir relever. Encore merci et bravo. On vous dira pas assez, hein, pas assez de félicitations pour vous pour tout ce que vous avez fait. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Un grand merci Voilà. à vous et on vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. N'hésitez pas à revenir nous voir C'est pour les ça. promos suivantes. Merci Et à à la tous. prochaine. Salut.